Donovan, bonjour. Bonjour, Alors, dites-moi, si je vous dis Guyane, qu'est-ce que vous me dites? Yana Doka, Miss Guyane, et puis voilà, tout. La famille, le plaisir, voilà quoi. Donovan, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'Hexagone? Ça va faire en gros bientôt 8 ans, 8-9 ans. Je suis parti à l'âge de... Ouais, ben, ça fait 10 ans quoi. Ça va faire 10 ans, c'est ma 10e année en métropole. Je suis parti pour un but. À l'heure actuelle, j'ai atteint mon objectif, mais le chemin est encore long pour atteindre le sommet quoi. Brest, comment ça marche? Ça va, bah, la ville elle est tranquille. Après, voilà, moi je suis pas quelqu'un de compliqué, je suis tout le temps chez moi. Après, niveau foot, bah, les résultats cette année ils suivent. On a un bon groupe, on a une bonne ambiance. On a un coach qui sait ce qu'il veut. Et voilà, il y a une bonne ambiance, on a de nouvelles installations. Tant mieux. Vous êtes deuxième gardien, ça pèse pas? Bah si, bon, surtout que début de saison, enfin fin de saison dernière, j'ai dit au coach que moi, l'année prochaine, je voulais jouer. Après voilà, il y a un nouveau staff, d'autres gardiens il a prolongé. J'ai pas pris de vacances exprès après la sélection au mois de juin pour donner mes chances. Au final, le gardien n'était pas là pour la préparation, il était malade et bon, après ils sont restés sur les bases de l'année dernière. Et après, donc moi maintenant je me concentre sur ce que j'ai, le temps de jeu que j'aurai et on verra bien ce que ça donnera par la suite. Bon, ça marche bien en coupe. Ben, la coupe au moment, on a joué que 2 matchs, j'ai joué qu'un match. Ah, vous avez fait de beaux arrêts, paraît-il, hein? Par rapport à Miami, j'ai raté le premier tour. Après le deuxième tour, c'est sûr, j'ai arrêté un penalty. J'aurais pu prendre un carton rouge au bout d'une minute de jeu aussi. Mais après, voilà, je pense qu'on me donne, je suis patient. Après bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi, mon objectif c'est de jouer. Mais dans la vie, il ne faut pas être pressé. Et si ça ne sera pas ici, ben, ça sera ailleurs. On verra bien comment ça se passe, quoi. Justement parce que il reste plus beaucoup de contrats. Ben, il me reste 6 mois. Le club, il me parle de prolongation, mais bon, pour le moment, j'ai toujours rien reçu. Et donc voilà, mais moi, voilà, dans ma tête, c'est clair. Pour le moment, c'est 6 mois. Et c'est 6 mois me donner à fond, comme j'ai fait depuis le début de la saison. Aider l'équipe, et voilà, c'est comme ça. Après, on verra bien, comme je l'ai déjà dit. Alors, Donovan, bon, il y a heureusement la sélection. Ça, c'est autre chose. Vous êtes un enfant de la sélection, finalement, parce que vous avez commencé très très tôt, puisque vous étiez déjà avec les sélections de Claude Élise. Vous avez joué le Claude Élise, justement, le tournoi, et aujourd'hui, vous êtes avec les Yana Doko. Ouais. Ouais, je suis un enfant de la sélection. Ben, y a qui? Il y a moi et Ludo Iqbal. À vrai dire, on est les seuls à avoir vraiment été en sélection jeune et en senior avec Ludovic et Roy. Et ouais, bon, ça fait plaisir, parce qu'en 14 ans, j'étais capitaine de la sélection, on a gagné que d'Élise. Cette année, je prends le brassard, on se qualifie pour la Gold Cup, donc c'est un bon signe. Après, on verra ce que ça donnera à la Gold Cup. Mais ouais, la sélection, ben, pour moi, c'est un immense plaisir de retourner à chaque fois. Chaque fois, je me bats avec le club enfin, je me bats pas, je donne au club mon avis sur la section. Et le coach, il comprend très bien, parce que le tour d'avant, Haïti, il m'a laissé partir, sachant qu'il y avait un match de Coupe de France. Et moi, j'ai dit, voilà, coach, c'est le match le plus important. On est à 90 minutes d'une Gold Cup. C'est jamais arrivé pour la Guyane. Et il m'a dit que lui, en gros, lui, ça ne le gênait pas. Mais après, c'est la direction qui prenait la décision. Après, lui, il m'a dit, de toute façon, c'est moi le boss. En gros, c'était lui le boss et il m'a donné son accord. Alors, maintenant, je ne regrette pas puisqu'on s'est qualifié. Et la Coupe de France, on continue. Mais voilà, donc après, ça me permet aussi de penser à autre chose, m'évader. Parce que bon, comme je l'ai dit, c'est pas évident d'être là, s'entraîner, et ça, voilà, on joue pas. Même cette année, je joue pas beaucoup en CFA2, alors que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de matchs en CFA2. Donc pour moi, c'est un moyen de gagner du temps de jeu, en fait, la sélection. En fait, on va revenir du début. Il y a cette claque aux Bermudes, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ça n'a pas pris, là? Bon, aux Bermudes, en fait, je dirais pas que ça n'a pas pris. Mais déjà, bon, le voyage, bon, on savait déjà comment ça se passait. Je ne vais pas me mettre tout ça derrière le voyage. Mais après, je pense qu'on ne s'attendait pas, au fait, à ça. Une fois qu'on a marqué le premier but, qu'on a eu un deuxième but refusé, avec la blessure aussi d'Albert, je pense que tout ça, ça fait qu'on a perdu un peu
équilibre de l'équipe. Parce que bon, voilà, quand on voyait bien, on n'était pas en danger en première mi-temps, on gérait bien, on a marqué, on pouvait pousser. Et après, il y a eu cette fameuse frappe qui ramène le but égalisateur. Bon, après, on rentre à mi-temps, tout le monde est fâché, etc. Parce que voilà, on ne comprend pas. Après, en deuxième mi-temps, on pousse, et malheureusement, on se fait contrer. Alors que d'habitude, quand c'est comme ça, nous, on est là, on cherche, on calme, et quand on peut, on finit. Et voilà, et je pense que la claque qu'on a reçue à Bermude et République Dominicaine, ça nous a servi de leçon aussi. Parce qu'on s'est dit, voilà, on a beau mener à chaque fois, mais on ne gagne pas au final. Donc on s'est remis un peu en question. Et donc voilà, après, chez nous, on est impardonnable aussi. On fait de bons résultats, il y a le public, donc voilà. Donovan, est-ce que les Yanadoko se sont vus trop beaux après avoir échoué de peu en Jamaïque? Est-ce qu'ils ne se sont pas octroyés un statut qu'en fait on ne peut pas s'octroyer simplement et se dire il suffit de le présenter, on gagne quoi? Non, je ne pense pas qu'il y avait une histoire qu'on s'est vu trop beau, je pense pas. Parce que bon, en Jamaïque et en Guyane face au Honduras, on n'avait pas tous les joueurs qu'on avait eu dernièrement. Parce que c'est la première fois qu'on avait, enfin, dans cette section, Ludovic, alors que les tours d'avant étaient là-bas quand c'était à Saint Kitts, tout ça. Ludovic, c'était sa première Honduras. Soubervi, bon, il était déjà venu, mais Jamaïque n'était pas là. Il y a plein de joueurs qui étaient là pour le premier match. Mais je pense plus que c'est par rapport au fait qu'on s'est dit, voilà, on est costaud, on a des joueurs d'expérience. On avait Ludovic, on avait Roy, on avait Riemann, Soubervi. On s'est dit, voilà, c'est bon, on a des joueurs d'expérience à chaque ligne. Voilà, Bermude, on ne connaissait rien de Bermude. On n'a jamais entendu parler d'eux. Et je pense que c'est ça, c'est comme les matchs de Coupe de France. Généralement, les petites équipes, quand on joue contre un gros, ben, en fait, elles se font piéger, les grosses équipes. Et je pense que c'est ce qui nous est arrivé, sans vouloir dire qu'on s'est pris, pour je ne sais pas qui. Mais je pense que ça nous a joué un tour quand même. Mais le problème, c'est que ça se reproduit en République Dominicaine, où là aussi, il y a un non-match quoi, de la part de la sélection. Bah, la République Dominicaine, je n'ai pas compris, puisqu'on menait 1-0 à la mi-temps. Tout allait bien. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un moment il y a eu 15 minutes où on a plutôt mal géré. Et ces 15 minutes ont été fatales. Parce que voilà, on prend un but sur un centre au deuxième poteau, un cafouillage, une balle de l'arbitre Sifar. C'est très bien que, même si à la base il y avait une faute, c'est très bien que le football anglophone, voilà, il y a les arbitrages, il est. La preuve, Fabrice Armand qui se blesse à Aruba, en métropole, voilà, le mec qui prend un rouge et suspendu 5-6 matchs, alors que là-bas, il n'a rien eu. Donc, mais après, je pense que tout ça, ça nous a permis de nous mettre en question. Après, on s'est dit des choses en face aussi. Je pense que ça nous a fait du bien. Certains joueurs aussi, ça a remis la tête droite, les épaules aussi. Et je pense qu'après, ça nous a servi de leçon aussi pour les autres matchs à venir. C'est une qualité dans le groupe que de pouvoir se dire de temps en temps les choses aussi? Bah oui, c'est une qualité. Parce que à Haïti, quand on fait 2-2 le premier match, après on perd contre Saint Kitts 2-1, alors qu'ils sont à 10. Ben, quand on était dos au mur, ben voilà, c'est là qu'on fait des réunions, etc. Chaque fois on faisait des réunions quand on était dos au mur. Sauf que voilà, après l'épisode de République Dominicaine, on savait qu'il restait un match face aux Bermudes. Voilà, on s'est dit des choses en face. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer. De toute façon, il y a toujours une remise en question. Soit c'est individuel, soit c'est collectivement. Mais je pense que c'est mieux qu'on le fasse à chaque fois collectivement. Comme ça, tout le monde peut parler. Parce qu'individuellement, ouais, tu vas dire ça, mais tu vas parler dans le dos de la personne. Et la personne ne sera pas ce que toi, tu attends de lui, ou voilà. Et voilà. Il a été question, là aussi, à la mi-temps, hein, de ce fameux match face à Haïti, en Haïti, pour la qualification. Là aussi, il a fallu remettre les points sur les i à la mi-temps. C'était chaud. En fait, Haïti, sans mentir, les 2 premiers buts, on s'est tué tout seul, en fait. Je pense qu'on s'est mis un peu de trop de pression. On avait l'envie de jouer, parce que déjà, on était venu une première fois, on n'avait pas joué. Et je me rappellerai toujours, l'entraînement, il était catastrophique lorsqu'on a annulé le match. Tout le monde était énervé, etc. Et le fait de revenir et de jouer contre eux, quand on prend les pénaltys au début du match, puis derrière ça, un deuxième but, alors qu'on domine tout le match presque. Enfin, les 20 premières minutes, on les domine, mais on ne marque pas. Franchement, quand on s'est pris le deuxième but, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce qu'on n'est jamais revenu au score quand on perdait un match.
Après, il a fallu qu'on marque ce but avant la mi-temps. Et à la mi-temps, on s'est dit, voilà, ils ne sont pas plus forts que nous. Voilà, si on marque le prochain but, le match il sera relancé. Et c'est ce qu'on a fait. Le coach il a fait quelques choix, changements tactiques et tout. Ça a porté ses fruits sur ce match. Mais voilà, il faut qu'on arrête de... Chaque fois qu'on est dos au mur, de se réveiller, il faut qu'on agisse dès le début du match, il faut qu'on se mette direct dans le match, quoi. Parce que c'est pas tout le temps que ça a marché, revenir et marquer 4 buts en deuxième mi-temps face à Haïti, quoi. Qu'est-ce que vous retenez le plus dans cette campagne 2016-2017? Sans mentir, ben, c'est le match de la qualif, quoi. Comme je l'ai dit, on perdait 2-0. Haïti, en plus, ils ont pu marquer un troisième but, un quatrième, avant la mi-temps. Et malgré ça, on n'a pas lâché. Et même si on s'est pris la tête dans les vestiaires à la mi-temps, ben voilà, sur le terrain, voilà, comme demande les coachs, on a posé nos couilles et tout, et on a inversé la tendance. Et on a réussi à se mettre le public haïtien à dos de leur équipe, quoi. Parce que on nous avait dit que Haïti, devant le public, ils avaient du mal à jouer, en fait. Et on s'est servi de ça pour inverser le match, quoi. Au cours de ta carrière, qu'est-ce que ça va représenter? Ben, la première qualif en Gold Cup de la Guyane. Parce que bon, voilà, c'est sûr, j'ai joué la finale de la Coupe de France. J'ai pris 80 places parce qu'il y avait ma famille, il y avait du monde et tout. Mais première qualif internationale pour son pays, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand je voyais la Guyane il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans, à 10 minutes de la fin du match, j'étais qualifié en Gold Cup. Ils prennent 2 buts et ils sont éliminés. Il y a 2 ans encore, en jouant en Honduras. À 90 minutes du match, on était qualifié. On est éliminé au final. Et là, voilà, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Surtout qu'en Guyane, il y avait beaucoup de décès, de violences. Et ça je pense que ça a mis beaucoup de baume au cœur des gens en Guyane, quoi. Alors justement, parlons maintenant de l'avenir. L'avenir, c'est d'abord la Coupe des Nations de la Caraïbe, avec la phase finale, avant la Gold Cup. Ça, c'est à ne pas manquer, quoi. C'est le truc qu'il va falloir vraiment... il faut y être, quoi. Bah, moi, de toute façon, j'ai toujours dit... Bah, déjà, l'année dernière, j'ai raté mes vacances, donc ça va m'empêcher encore cette année. Non, mais voilà, c'est sûr que la Coupe des Caraïbes, c'est... T'es à 2 matchs de remporter, d'être champion des Caraïbes. Ça te coûte quoi? Donc, moi, ça ne me dérange pas de jouer ce match. C'est 2 matchs. Enfin, si le coach fait appel à moi, bien sûr. Mais voilà, c'est sûr que tu sors. Première fois, tu fais une phase finale de la Coupe des Caraïbes. Tu remportes le titre. Mais déjà, au niveau des gens de la métropole, il y a une autre vision de la Guyane déjà. C'est juste déjà avec la qualif en Gold Cup. On commence à parler de la Guyane partout, sur tous les médias. Tous les jours, on a été contactés. Anthony est passé à la télé. Il y avait plein d'articles dans les médias. Donc voilà, donc imaginez la Guyane remporter la Coupe des Caraïbes. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Et la Gold Cup? La Gold Cup aussi, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre niveau. Tu as joué contre des grands joueurs. Il y a le Costa Rica, je crois. Donc Costa Rica, il y a le Mexique, il y a Chicharito, les États-Unis. Ça, c'est des pays qu'on voit à la télé à la Coupe du Monde, des trucs comme ça, à la Copa. Et tu te rends compte, tu vas jouer contre eux. Tu as les États-Unis dans des stades remplis, alors que toi, tu jouais, par exemple, pour les locaux qui jouent en Guyane. Ils n'ont pas l'habitude de voir des stades remplis comme ça. Peut-être des joueurs en national aussi, ou en Ligue 2, on n'a pas l'habitude de voir des stades remplis. C'est une autre ambiance. C'est une autre culture du foot là-bas. Donc voilà, après la Gold Cup, c'est sûr, bon, on ne va pas aller pour faire figuration non plus. Parce qu'on ne va pas aller, bon, c'est bon, on est en Gold Cup, voilà. On va aller, on va faire notre petit match tranquille. On va se dire, allez, c'est pas grave, on a perdu. Non. On va aller, on va se donner à fond. On va donner une bonne image de la Guyane. On va montrer qu'en Guyane, voilà, on est des guerriers. Et que tu peux être le Mexique, les États-Unis, le Canada, je sais pas, de Panama ou qui que tu veux. Voilà, pour nous battre, ça sera compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que tout le monde soit là, que vous soyez bon et que vous gagnez? Qu'on ait un bon groupe, qu'on soit là et qu'on passe au moins les phases finales, quoi. Qu'on passe les phases de groupe et une fois les phases de groupe passées, si Dieu veut, ben là on verra après jusqu'où on peut. Mais déjà passer les groupes, déjà, ce serait un grand truc déjà, je pense.